Dans cette vidéo, je vais te donner 5 clés pour rester motivé le temps que ton projet décolle quand tu te lances pour la première fois comme un indépendant complémentaire en Belgique. Alors, motivé, oui, c'est bien de rester motivé, mais pourquoi? Ça va être dans les premiers mois de ton activité pour maîtriser les outils que tu vas utiliser. Ça peut être le site internet, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être les outils d'analyse aussi du trafic, notamment sur ton site internet et les réseaux sociaux. Mais c'est aussi rester motivé pour définir à qui tu t'adresses, à quel prix et quel type de produit ou service tu vas leur proposer, et aussi pour attirer ces premières personnes, faire en sorte qu'elles achètent tes produits ou tes services et générer tes premiers revenus. Donc ça, tout ça, c'est des éléments importants. Évidemment, il y en a plein d'autres. Et aujourd'hui, on va voir comment rester motivé pour atteindre ces objectifs-là. Et même les dépasser. Et c'est là que je viens avec le deuxième mot qui est décoller, faire décoller ton projet. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, ça veut dire que ton projet, il va au-delà de tes attentes initiales. Donc si tu es salarié, tu as peut-être prévu au départ avec cette activité générer quelques dizaines ou quelques centaines d'euros par mois. Faire décoller ton projet, c'est qu'il aille au-delà de tes attentes et donc peut-être que tu vas pouvoir envisager de réduire ton temps de travail ou carrément de quitter ton travail pour te consacrer à cette activité à temps plein. Alors, première clé, c'est avoir un horizon de temps relativement long. Pour ça, on va prendre un exemple. Imaginons que tu veuilles te préparer à un marathon, mais que tu veux le faire dans 30 jours. Alors je dis pas que c'est impossible, mais tu as de grandes chances de ne pas y arriver, ou si tu y arrives, avec de grosses douleurs physiques, voire mentales. Maintenant, imagine que tu te dis dans 3 ans, je vais me lancer dans un marathon, là, tu vas pouvoir te préparer beaucoup mieux, tu as un horizon de temps beaucoup plus long. Et donc si tu arrives à garder ton travail pendant ces 3 années, tu auras beaucoup plus simple de franchir la ligne d'arrivée quand tu seras à ce marathon. C'est le même principe pour un projet en fait. Si tu dis oui, je vais lancer mon activité complémentaire, dans 3 mois ça va aller, bonne chance, je dis pas que c'est infaisable, mais il faut beaucoup de chance à ce moment-là. Par contre, si tu dis voilà, je prends un horizon de temps un peu plus long, peut-être 3 ans, peut-être plus, ça te laisse le temps en fait de travailler, d'itérer, de tester et d'orienter ton projet plusieurs fois. Au-delà de ça, imagine peut-être tous les projets que tu as mis de côté sur base de ce principe-là il y a plusieurs années, où tu t'es dit tiens, ce serait chouette que je lance ça, que je fasse ceci. Tu as peut-être testé un petit peu, mais voilà, à un moment donné, tu as abandonné. Imagine où tu en serais aujourd'hui si tous les jours tu avais travaillé sur tes projets en fait. Et donc l'idée c'est vraiment, et c'est là que c'est la deuxième clé arrive, c'est prépare-toi à passer du temps à apprendre et à expérimenter pour développer tes compétences au niveau de ton projet. Donc les premiers mois, ça va te servir vraiment à poser les bases de ton projet. Alors ça ne veut pas dire que tu dois te former pendant plusieurs années avant de te lancer ou attendre d'être un expert avant de te lancer. Ce n'est pas du tout le cas, surtout que certaines compétences s'apprennent par l'expérimentation, ne serait-ce que les compétences entrepreneuriales, c'est en testant, en expérimentant qu'on peut les apprendre, c'est pas à travers des bouquins. Et pour te donner un petit exemple par rapport à cette clé-là, c'est pas te donner un exemple, mais c'est te donner une image. Si tu as fait des études ou si dans ton entourage il y a des personnes qui ont fait des études, dans notre société, ça ne pose aucun problème de passer 3 ans, 5 ans, 9 ans à étudier sans se rémunérer avant d'être engagé dans une entreprise et de toucher un premier salaire. Je t'invite à partir de ce même principe pour l'entrepreneuriat, d'envisager plusieurs mois, plusieurs années à acquérir de nouvelles compétences tout en essayant de pratiquer ton métier passion et sans trop attendre de résultats financiers en tout cas derrière. Alors troisième clé, c'est apprécier le processus. Si tu te dis par contre, voilà, dans 3 ans j'aimerais atteindre telle chose ou telle chose, j'aimerais atteindre tel résultat, ça va être compliqué. Par contre, donc si tu te compares toujours à quoi tu voudrais atteindre, ça va être compliqué. Par contre, si tu vois les petits pas que tu fais tous les jours, là, tu vas apprécier le travail, surtout si tu fais un métier passion, et c'est ce que je t'encourage vraiment à faire si tu te lances comme indépendant, c'est vraiment de faire un métier passion. C'est comme ça que tu vas pouvoir y arriver, garder la motivation. Pour te donner une image, un éléphant, ça se mange cuillère après cuillère, ça ne se mange pas d'un coup. Quatrième clé, c'est avoir une détox de dopamine. Alors on est constamment bombardé d'informations, on est constamment stimulé, surstimulé sur les réseaux, à la télé, sur internet, tout ce qu'on veut. Et donc c'est faire à certains moments un détox de dopamine, c'est-à-dire quand tu travailles, travaille sur ton projet, ne fais pas autre chose, enlève toutes les distractions qui peuvent arriver. Aussi, quand tu te détends, détends-toi réellement et ne commence pas à penser à ton projet, à penser à autre chose. C'est aussi important les moments de détente que les moments de production. Et la dernière clé, la cinquième clé, est sans doute la plus importante de toutes, c'est pour ça que je la mets en dernier pour que tu la gardes bien en tête, c'est faire des progrès quotidiens. Donc c'est-à-dire que
tous les jours, il faut que tu travailles sur ton projet. Alors, c'est dur à entendre, c'est peut-être dur à faire au début, mais c'est hyper important. Pourquoi? Parce que si pendant 2 jours, voire 3 jours, tu ne travailles pas sur ton projet, tu vas reprendre l'habitude de retourner dans ton train-train quotidien et ça va être beaucoup plus difficile pour toi de raccrocher à ton wagon et de te relancer, te replonger dans ton projet. Il va falloir sans doute un élément extérieur pour que tu puisses à nouveau te replonger dans ton projet. Et donc, mets-toi en tête de faire 1, 2 actions par jour, même si tu n'as pas beaucoup de temps au niveau de ton projet. Ça ne doit pas être des grosses choses, ça ne doit pas être des choses énormes, ça peut être 2 petites actions. Si tu n'as pas l'énergie ou pas le temps, fais quand même ces 2 petites actions, c'est hyper important. Cette clé-là aussi, donc faire des progrès quotidiens, elle va un peu en comparaison de la première clé qui est avoir un horizon de temps trop long. C'est-à-dire que si tu as un horizon de temps trop long et que tu vas te dire bah oui, je vais pouvoir le faire demain ou ça ne presse pas, etc., tu vas stagner. Et donc il ne faut pas tomber dans l'excès non plus en se disant, dans l'autre extrême, en se disant bah je le ferai demain. Il faut vraiment le faire tous les jours, un petit peu, pas à pas, et c'est comme ça que tu vas y arriver. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu l'as appréciée, n'hésite pas à t'abonner et à me dire en commentaire ce que tu as pensé. Si toi aussi tu as d'autres clés ou des questions, n'hésite pas, j'y répondrai.